Bonjour, et si nous parlions un peu du concept d'idolâtrie? C'est quelque chose qui revient souvent chez les témoins de Jéhovah qui considèrent beaucoup de choses comme étant des formes d'idolâtrie. Alors, sous-entendu, pour les personnes qui ne connaîtraient pas trop ce jargon-là, enfin bien sûr le terme d'idolâtrie, c'est pas un mot spécifique, mais souvent chez les témoins de Jéhovah, les mots peuvent avoir un sens légèrement différent. Bon là, on est quand même assez proche de ce que beaucoup de chrétiens pourraient lier au culte païen, même si on va un peu plus loin. Là, donc comme je disais, chez les témoins de Jéhovah, beaucoup de choses peuvent être ramenées à l'idolâtrie dès lors que ça détourne un tant soit peu de l'adoration de Dieu. Et en fait, quand j'ai connu les témoins de Jéhovah, moi surtout, enfin vraiment de l'intérieur dans les années 80, 90, 2000, bah, la société mère, hein, la Watchtower, était finalement très discrète. Enfin, bon, bien sûr, il y avait des canaux de diffusion qui sont toujours là, comme la tour de garde, le Réveillez-vous, et puis de nouveaux livres régulièrement, etc. Mais il y avait pas encore Internet, en tout cas, dans la plupart du temps où j'ai connu ça, il n'y avait pas vraiment Internet. Et puis après, à la fin, j'ai- je suis parti au moment où ça commençait à arriver, mais j'ai surtout connu à la limite, mais tout le monde ne s'en savait pas, les CD. Peut-être que vous avez connu les encyclopédies avant Wikipédia, on pouvait acheter des encyclopédies sur CD ou ce genre de choses. Les témoins de Jéhovah étaient passés par là, c'était pas mal fait d'ailleurs, franchement. C'était des bons logiciels. Voilà, enfin, c'était bien foutu. Et puis après, ils ont pris le pas de, assez logique, hein, de passer sur Internet avec le site jw.org, qui déjà, bon, ils ont eu recours à un logo, ce qui de nos jours se comprend tout à fait, hein, enfin, comme souvent, il y a beaucoup de choses, hein, qui pourraient être pris comme des critiques, sauf que souvent l'angle que je prends sous ces vidéos, c'est de dire que ce que font les témoins de Jéhovah sont dans certains cas, il y a des cas vraiment graves bien sûr, mais là en l'occurrence, le fait qu'ils aient pris un logo jw.org et qu'ils le mettent en avant beaucoup plus qu'avant, parce qu'il y avait quand même la tour de garde qui était quand même un peu réutilisée régulièrement, mais le nouveau logo est beaucoup plus utilisé. Bah, plein d'entreprises le font, des religions le font aussi. Enfin, bien sûr, chacune a plus ou moins son symbole. Donc, pourquoi pas? Mais là où je trouve que c'est intéressant de relever ça quand même, c'est qu'en général, ce sont les témoins de Jéhovah eux-mêmes qui, souvent, pour l'avoir connu de l'intérieur, je ne fais pas partie, je pense, de ceux qui avaient le plus ce tempérament-là, mais il est assez fréquent. En tout cas, quand on est dedans, on est un peu poussé à ça. Il y a un sentiment d'élitisme, en gros. Encore une fois, qu'on peut retrouver dans beaucoup de cultes. Quasiment toute personne très croyante a tendance à penser que sa foi est la seule qui est la bonne et que les autres ont tort, c'est sûr. Mais chez les témoins de Jéhovah, c'est poussé à l'extrême. Il n'y a vraiment pas d'œcuménisme du tout chez eux. Toutes les autres personnes, enfin tous les autres cultes sont vraiment dominés par Satan. Il n'y a pas grand-chose de plus démoniaque pour les témoins de Jéhovah que l'Église catholique, par exemple. Et donc, pourquoi pas utiliser des logos? Plein d'entreprises le font. Alors, c'est vrai que les témoins de Jéhovah sont plus près, peut-être, sur certains aspects, d'une entreprise que d'une religion. Ça peut se défendre, mais c'est pas trop le sujet de cette vidéo. Ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a ce côté-là qui vient d'avant, alors qu'il n'était pas avant. Ça peut se comprendre d'un point de vue commercial et marketing et web marketing et autres. Mais ce qui est certain, c'est qu'entre ça, plus le côté un peu télévangéliste qui est là depuis quelques années et que j'avais pas connu à l'époque, ce qui est certain, c'est que quand j'étais témoin de Jéhovah, moi, ainsi bien que ma famille proche, hein, ma mère par exemple, qui était un peu le moteur familial en matière de religion, si on avait vu une religion qui ressemblait aux témoins de Jéhovah d'aujourd'hui, on aurait dit non mais eux, non, mais eux c'est des télévangélistes, c'est de l'idolâtrie. Enfin, on aurait trouvé ça démoniaque à fond, quoi. Sauf que bah, c'est un peu l'histoire de la grenouille, hein, qu'on fait réchauffer doucement, puis elle se rend pas compte que l'eau a chauffé une fois qu'elle est en train de bouillir. Mais les témoins de Jéhovah, alors certains ont dû quitter à cause de ce virage, je pense. C'est très probable. J'ai pas, bon, je me rappelle pas d'avoir vu des témoignages précis là-dessus, mais c'est très probable que certains.
et pu sentir qu'il y avait un virage un peu bizarre, un peu nauséabond. Mais pour beaucoup, bah, il y a moyen de quand c'est petit à petit, comme c'est petit à petit, il y a complètement moyen de ne pas se rendre compte qu'on vient vers une starification et qu'il y a pas de raison. Il y a pas de raison pour que les membres du collège central, se montrent de cette façon-là. Si on veut vraiment avoir une image de encore une fois, hein, j'insiste vraiment beaucoup là-dessus. Je sais bien qu'il y a plein de religions dans lesquelles, bah, le pape et compagnie sont mis en avant, certains évêques et tout, le Dalai Lama, très bien. Mais c'est ce qui était critiqué avant chez les témoins de Jéhovah et maintenant ils font pareil maintenant. Donc c'est juste, une question de cohérence moi que je trouverais intéressante et pertinente. Donc il y a ça qui a beaucoup disparu. Donc la gestion de l'idolâtrie a radicalement changé. Et alors là, bon, enfin, on n'est vraiment pas sur le cas où on peut adopter la défense facile du soi-disant. Enfin, les témoins de Jéhovah utilisent souvent ce verset qui dit que la lumière va grandissant pour expliquer les changements de dogme. Là, c'est pas une question dogmatique. Là, c'est clairement. Enfin, si on veut bien être objectif et prendre un peu de recul, c'est un glissement, une dérive. Alors, à la limite, je veux bien que les témoins de Jéhovah trouvent ça pas génial et qu'ils considèrent que c'est une passade et que peut-être le collège central se laisse un peu aller et qu'ils vont rectifier le tir éventuellement. Mais considérer que ça fait partie de la lumière qui va grandissant et que c'est normal et que c'est bien, bon, comme vous voulez. Si vous êtes témoin de Jéhovah et que vous êtes dans cette situation à devoir réfléchir là-dessus, je vous laisse maître ou maîtresse de votre jugement là-dessus. Mais bon, enfin, voilà. En tout cas, c'est ce que ça m'inspire comme réflexion. Il y avait dans la bibliothèque en ligne Watchtower, là, il y avait cette partie là, qui était intéressante dans la tour de garde de 93. Il y avait ce petit paragraphe qu'on peut lire qui est intéressant où on dit les serviteurs de Dieu refusent aussi d'idolâtrer les étoiles mondiales du spectacle et du sport. Alors, c'est pas forcément, je veux pas forcément faire le lien. Ça peut faire penser aux sœurs Williams et tout ça. Il y a quelques stars hein, qui sont connues pour être des témoins de Jéhovah. Et clairement, il y a du double standard et il y a des choses bizarres autour de ça, ça c'est certain. Mais c'est pas forcément lié à l'idolâtrie. C'est plutôt le fait que les religions aiment bien quand même avoir de temps en temps des VIP parce que ça peut ramener des gens. Donc même si normalement ce que font ces stars-là, c'est quelque chose qu'on interdit à quasiment tous les TJ, bah, si de temps en temps il y en a quelqu'un qui devient... Enfin, on peut devenir assez célèbre pour, pour ne plus être embêté. Voilà, en gros, si on est un petit artiste, une étoile montante, on va se faire taper dessus. On va dire non, mais il faudrait plutôt passer du temps à prêcher, être pionnier, etc. Mais si on est vraiment une star mondiale, que c'est trop tard, entre guillemets, bon, bah là, d'accord, tu peux rester témoin de Jéhovah. Et on va essayer quand même de faire en sorte que ça. Michael Jackson, par exemple, on sentait qu'il avait une influence témoin de Jéhovah, parce que même au début de son clip Thriller, là, où il y avait quand même des zombies et tout, il y avait un petit disclaimer au début. Enfin bon, je m'éloigne, c'est pas de l'idolâtrie tout ça. Je reviens sur le fait que cette tour de garde indiquait qu'on devait voilà, refuser en gros d'idolâtrer les étoiles du spectacle, du sport. Et c'est juste pour faire la référence avec ce qu'on vient de montrer, hein. Les membres du collège central vont pas se mettre à faire du basket devant nous, mais on se rapproche un peu de l'idolâtrie liée au spectacle, aux grands présentateurs télé et tout ça. Et bien sûr, j'ai un peu cité le terme, mais après, c'est très américain, donc je ne connais pas tellement d'exemples, mais les télévangélistes, hein, ces gens qui font des, des, des messes télévisuelles et qui ont beaucoup de grandes congrégations de cette façon-là, bah, c'est quelque chose qui était complètement ouais, diabolisé par les TJ avant et dont ils se rapprochent de plus en plus. C'est un peu bizarre. Bon. Petite anecdote au passage, un peu différente, mais qui montre à quel point c'est un sujet quand même important chez les témoins de Jéhovah. Quand j'étais jeune, vraiment, je devais avoir 10 à... J'étais au collège, quoi, je pense, hein. Je sais plus quel âge exactement. J'avais un copain d'à peu près de mon âge, chez les témoins de Jéhovah, avec qui on jouait à des jeux vidéo Je me rappelle avoir joué chez lui à Zelda 2 sur NES. Il y avait un passage où il fallait sauter des plateformes qui disparaissaient, qui réapparaissaient, qui disparaissaient. Il mettait des petits scotch sur l'écran de télé pour savoir où sauter. C'était rigolo.
Bon, bah, c'était un fils unique, qui vivait avec sa maman, mère célibataire. J'étais petit, donc je me rappelle pas de son histoire à elle, est-ce qu'elle était veuve, divorcée? Je sais pas, ça c'est pas l'important, ça me regarde pas. Mais, mais ce dont je me rappelle, c'est que, bah, elle aimait son fils. Bon, c'est pas très étonnant, vous allez me dire, mais elle avait des photos de son fils chez elle. C'est pas excessivement étonnant non plus, hein. Et beh, ce dont je me rappelle très bien par contre, c'est qu'il y avait une fois, j'étais chez elle et un ancien était passé, un ou 2 anciens, je sais plus, mais en tout cas un ancien, lui avait fait la remarque, bah, que c'était peut-être un peu de l'idolâtrie. C'était peut-être un petit peu l'idolâtrie d'avoir, autant d'images de son fils chez elle. Ça lui avait fait beaucoup de peine, alors enfin quand je dis, j'allais souvent chez elle, mais quand je dis que je me souviens bien de ce qu'elle a dit elle, hein. Je pense pas que j'étais là, je pense pas que l'ancien aurait dit une chose pareille devant moi, ça je sais plus, ça fait longtemps quand même. Mais, je me rappelle bien de elle quand elle en reparlait parce que, bah, oui, elle était quand même capable un peu de penser par elle-même et de dire ce qui lui plaisait ou pas et elle avait été vraiment déçue par cette chose. Alors je sais plus si elle avait la tristesse ultime, ça aurait été qu'elle enlève des portraits de son fils. Je suppose qu'elle l'a fait parce que c'est difficile dans ces cas-là de ne pas obtempérer, sinon on risque d'avoir de gros, gros soucis. À moins qu'elle ait quitté la congrégation, hein, j'ai plus de contact du tout, mais voilà un peu jusqu'où ça va. Et encore une fois, les doubles standards, quoi. On va faire en sorte que les petites gens du troupeau ne puissent même pas avoir des photos de leurs enfants chez eux. On peut avoir une ou deux photos, hein, mais j'imagine qu'elle en avait 4 ou 5 accrochés au mur, peut-être un peu grand. Enfin, bon, c'est ça. C'était trop. Et par contre, le collège central peut s'afficher devant des millions de personnes sur Internet. Et faire du télévangélisme, ça ne pose pas de problème avec le gros logo JW partout. D'ailleurs, c'est bien la peine de parler de la croix et de se moquer des catholiques. C'est pour faire ça, c'est dommage. Bon, enfin, ça se discute. C'est des réflexions personnelles après, hein. Je comprends tout à fait que ça puisse être perçu différemment par d'autres. Mais en tout cas, ça mérite que chaque personne y réfléchisse en son âme et conscience, même si vous ne pensez pas avoir d'âme. Utilisez au moins votre conscience. Je vous en conjure, enfin je vous y encourage surtout, après vous faites ce que vous voulez. Je vous dis à bientôt et passez une bonne journée, soirée, nuit. Au revoir.